Apprends-moi. Apprends-moi à retenir mes larmes ou à les assumer. Sois mon épaule, ma béquille, la personne sur qui je peux compter. On a tous cet ami qui nous écoute quand tout s'écroule. Et malheureusement, cet ami n'a pas toujours les mots, alors à défaut de parler, il ou elle est là, à nos côtés, proche de nous. Il ne nous laisse pas, il nous écoute. Quand j'ai eu un de mes chagrins d'amour les plus dévastateurs, j'ai eu cette amie. Elle s'appelait Deline et moi je l'appelais Didine. Alors c'est à Didine que je parle dans cette chanson. À propos de cette fille que je pensais aimer jusqu'à la fin de mes jours, avec qui je pensais que je resterais et dont j'étais certain que c'était elle et pas une autre. En fait, c'est pas de l'amour, c'était des sentiments. En fait, c'était juste des sentiments qui, au moment où je les ai eus, me faisaient croire que tout était magnifique et que ça durerait toute la vie. Et malheureusement, les sentiments changent. Parfois, on aime des personnes, on a l'impression qu'on leur donne tout et qu'elles ne nous le rendent pas. Et du coup, on leur en veut. Eh ben, en fait, ça, c'est pas de l'amour. Ce sont des sentiments. Les sentiments vacillent en fonction du bien qu'on nous fait. En vérité, les sentiments ne viennent pas. Ce n'est pas nous qui avons des sentiments en fonction de ce que nous voulons. Nous avons des sentiments en fonction de ce que l'on nous donne. En d'autres termes, ce que j'essaye de te dire, c'est que c'est comme si les sentiments étaient la naissance d'un bien-être dû à un égoïsme affectif. Tu vois, en vérité, tes sentiments naissent par rapport au fait que la personne t'a fait du bien. La personne est gentille avec toi. La personne ressemble à ce que tu aimes. Elle présente de la manière comme tu aimes. Les sentiments sont naissants en fonction de ce qui naît en toi par rapport à ce qui est fait pour toi. Les sentiments ne naissent pas parce que tu as rencontré une personne et tout d'un coup tu te dis « Pop, je vais avoir des sentiments pour cette personne que je ne connais pas, qui ne m'a rien fait. » Tout simplement parce que la déception vient dès lors que j'ai des sentiments pour toi, mais tu as fait quelque chose qui ne me plaît pas. Alors à partir de là, je me dis « Tu m'as trahi, tu m'as fait du mal. Comment as-tu pu me faire ça ? Comment toi, tu as pu avoir ce comportement envers moi ? Comment toi, tu as pu avoir ces mots envers moi ? Alors que moi, j'avais des sentiments pour toi. » Les sentiments, donc, ce n'est pas de l'amour. Parce qu'en vérité, l'amour, dans la définition que je m'en fais, dans la définition que j'ai lue, on n'aime pas une personne parce qu'elle le mérite. On n'aime pas une personne parce qu'elle nous fait du bien. Non. L'amour, c'est pas recevoir, l'amour, c'est donner. Tu seras d'accord avec moi. Quand tu aimes une personne, tu veux tout donner. Donc par définition, si quand tu aimes une personne, tu veux tout donner, la manière dont les sentiments sont venus et que tu as traduit cela comme de l'amour, il y a un petit bémol. Mais bon, on verra ça une autre fois. En tout cas, ce que je peux dire dans mon histoire, c'est que j'ai eu cet ami qui était là tout le temps. J'ai eu cet ami à qui je pouvais parler. On restait des heures, mais je parlais. J'exprimais mon profond chagrin, ma profonde déception. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui écoute ça et qui vit ça. Et en fait, ma chanson dit « Apprends-moi ». Mais qui peut m'apprendre ? Qui peut m'apprendre à vivre un chagrin ? Tu peux que m'épauler, tu peux que m'écouter, mais quand bien même tu essaierais de me répondre et de me donner des phrases qui me feraient me sentir mieux, ça ne me guérirait pas. Ce serait un placebo. Ce serait juste durant le temps que tu me donnes ces paroles. Mais en vérité, qu'est-ce qui peut me guérir ? Qui peut m'apprendre à gérer mon chagrin ? La chanson « Apprends-moi », c'est un peu l'histoire d'une personne qui a vécu un chagrin. L'histoire est terminée, mais il n'a pas envie que ça se termine. Parce qu'en fait, cette personne a l'impression que sans être avec elle, j'avais l'impression que sans être avec elle, c'est fini, je ne pouvais plus être aimé. L'amour, c'était là, c'était maintenant, c'était elle. Et maintenant qu'elle n'est plus là, c'est fini. Donc il faut que j'apprenne à vivre sans être aimé. C'est faux. C'est faux. C'est faux. On choisit d'aimer. On ne dépend pas de l'amour que quelqu'un accepte de nous donner. Tu ne dépends pas de l'amour que quelqu'un accepte de te donner. Non.
La personne qui est la plus forte, c'est pas la personne qui reçoit l'amour, c'est celle qui le donne. Ouais, c'est ce que je crois. Je crois qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. J'ai lu ça quelque part. Et quand tu donnes, tu es fort. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont en toi. Il y a tellement d'amour, il y a tellement de bonne volonté, il y a tellement de bons sentiments que du coup, tu es capable et tu as envie de les donner à la personne que tu as choisi d'aimer. Pas à la personne dont les sentiments se sont imposés à toi. Donc, je veux dire à quelqu'un, tu vois, cette chanson, si tu es le genre de personne qui existe à partir des sentiments que tu as et que ces sentiments sont nés en fonction du bien que l'on t'a fait, cette chanson est pour toi. Il faut que tu apprennes à avancer seul. Parce qu'en vérité, tu dois te construire toi-même pour pouvoir aimer. Alors moi, dans ma chanson, je dis « Apprends-moi à patienter ». Oui, apprends-moi à patienter. Mais apprends-moi à patienter pour avoir la bonne personne. Moi, j'ai écrit cette chanson dans un chagrin. J'ai écrit cette chanson en pensant que pour moi, c'était fini. J'ai écrit cette chanson en pensant que pour moi, l'amour était passé. Que c'était la dernière fois, c'était ma dernière chance. Que plus jamais je ne serais aimé, que plus jamais je n'aimerais. Ça y est, c'est fini. J'ai aimé, donc voilà, c'est mort. Et donc je dis, apprends-moi à patienter parce que peut-être qu'elle va revenir, peut-être qu'on va tout recommencer, peut-être que finalement, elle ne le pensait pas, peut-être que je n'ai pas assez confiance en moi pour me dire qu'on peut m'aimer. Tu vois, cette chanson, c'est apprends-moi. Mais qu'est-ce que j'apprends sur moi-même en l'écoutant? J'apprends sur moi-même que je n'ai pas confiance en moi. Je n'ai pas confiance au fait que je peux être aimé. Si tu es dans cette situation et que tu te dis mais il va revenir ou elle va revenir, il faut que je patiente, on sait jamais, on sait où. Moi je ne connais personne qui trouve un diamant par terre et qui le jette. Il n'y a que deux raisons. Soit il n'a pas su reconnaître le diamant et il n'a pas su le prendre et le façonner en étant un bon tailleur de pierre. Soit il n'en voulait pas. Tout simplement. Il n'en voulait pas. Et la plupart du temps, on fait des choix où on se jette dans des relations avec des personnes qui ne veulent pas de cette relation. Qui ne sont pas au niveau de ce que nous on attend ou au niveau de ce qu'on est prêt à donner dans cette relation. Ça aussi, c'est la vérité. Alors, qu'est-ce qu'on apprend avec cette chanson? Qu'est-ce que tu m'apprends? Je ne peux pas entrer dans une relation si je n'ai pas confiance en moi. Parce que je ne peux pas confier ma confiance en moi à quelqu'un d'autre. Je ne peux pas me mettre avec quelqu'un et cette personne part et ma confiance part avec elle. Ou alors je n'ai pas confiance en moi et cette personne vient et me prête un sentiment de confiance en moi. Le sentiment de confiance en moi, ce n'est pas de la confiance. C'est un voile. La véritable confiance en moi, je l'ai déjà. Et toi, tu viens sublimer la confiance que j'ai en moi. Mais je ne peux pas ne pas avoir confiance en moi. Et toi, tu me donnes confiance en moi. Et quand tu pars, la confiance s'en va. Non, la confiance en soi ne fait pas de va-et-vient. Soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. Apprends-moi à patienter. Apprends-moi à avoir confiance en moi. Apprends-moi à me relever. Qu'est-ce qu'on entend par se relever? Se relever, c'est accepter d'abord qu'on s'est trompé. Accepter qu'il y a un cycle qui termine, mais qu'un autre peut commencer. Se relever, c'est « Ok, je vais faire une introspection. Je vais regarder ce qui ne va pas en moi et ce qui va en moi, pas par rapport aux erreurs, mais par rapport à ce que je sais de moi, par rapport à la manière dont je vois que je peux être, par rapport aux choses qui peuvent me toucher. Je vais me préparer, je vais me relever. » Cette chanson, elle dit un peu tout ça. Elle dit tout ça parce que lorsque tu regardes une rupture, lorsque tu regardes deux personnes qui ont tenté ensemble et c'est fini, il y en a une qui souffre, il y en a une qui souffre moins. En général, la personne qui aimait le plus, c'est la personne qui souffre un peu pour les deux. Et en général, la personne qui avait le plus de sentiments, mais qui n'est pas, du coup, à la base de cette rupture,
a du ressentiment ou de la colère ou de la rancœur, de la déception, et même si elle ne le dira pas, ou même si elle ne le dira pas haut et fort, elle se sentira trahie. On ne peut pas empêcher la trahison, mais on peut empêcher de laisser la trahison nous gangréner. Et on ne peut pas se sentir trahi de tout. Dans cette chanson, lorsque ça s'est terminé, ce n'était du fait de personne. Ça a dû se terminer. Il y a des histoires comme ça. On ne l'a pas voulu et ça s'est terminé. On verra plus tard le fond de cette histoire. Je vous en parlerai dans un prochain épisode, mais là, on n'en est pas encore à là. On parle de apprendre à se relever. Apprendre à s'aimer, on pourrait le dire aussi. Et pour apprendre à s'aimer, il faudrait avoir une définition de soi à laquelle on puisse s'accrocher, à laquelle on puisse croire. Enfin, moi, c'est ce que je crois. Et c'est ce que je partage avec toi. Apprendre à s'aimer. C'est pas juste se regarder dans le miroir et se dire « Ouais, aujourd'hui je suis belle gosse, aujourd'hui je suis beau gosse. » Qu'est-ce que tu sais de toi? D'où est-ce que tu viens? Qui es-tu? Est-ce que tu t'entends avec toi-même? Est-ce que tu acceptes qui tu es? Et le regard des autres, qu'est-ce que tu en penses? Et le regard de l'autre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te vois à travers tes propres yeux ou est-ce que tu te vois à travers les yeux de quelqu'un d'autre? Et si cette personne part, te verras-tu aussi bien que tu te vois? Et si cette personne cesse de te trouver belle, de te trouver beau, est-ce que tu continueras de te sentir beau ou belle? De quelle manière est-ce que tu te connais? Apprends-moi. On en voit beaucoup des choses. En tout cas, moi, dans mon parcours, cette chanson représente finalement plusieurs situations que j'ai pu vivre. Plusieurs fois où j'ai cru que ça y est, c'est plus pour moi. J'étais vraiment à terre. Quand je dis à terre, je dormais plus, je mangeais plus, je pleurais la nuit, le jour, je voyais la vie en gris. J'étais à 100 000 lieues de savoir ce que j'allais vivre un jour. J'étais à 10 000 lieues de me dire que ce n'est pas fini, qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait plus que tout, qu'il y avait une personne qui était pour moi aussi, et qu'il y avait de belles choses qui devaient sortir de moi. Non, à ce moment-là, les carottes étaient cuites. Je me suis dit, ça y est, c'est elle que j'avais vue, c'est elle que j'avais choisie. C'est avec elle que je devais tout faire. C'est avec elle. Le temps a montré que non, c'était pas avec elle du tout. C'était pas avec elle du tout. Qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vis une situation similaire où tu te dis que c'est lui, c'est elle et pas une autre, c'était le moment, c'était l'instant, c'était cette personne, c'était cette histoire? J'ai un message pour toi. Apprends à t'aimer. Apprends à te regarder. Apprends à te soutenir. Apprends à te relever. Ça commence par une décision. Ensuite, ça passe par un référentiel. De quelle manière tu te vois et avec quel dictionnaire tu décides de te définir. Est-ce que ton dictionnaire s'appuie sur la définition des autres ou est-ce que ton dictionnaire s'appuie sur ta définition à toi? Alors, je ne dis pas qu'il faut devenir égocentrique, égoïste et puis avoir un torse bombé. Non, c'est pas ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que tu dois être construit toi-même d'abord. Tu es dans une situation où la relation est terminée et que tu te sens déconstruit. Tu n'as pas besoin de pleurer l'autre. Tu n'as pas besoin de pleurer le départ de l'autre. Tu as besoin de te rencontrer toi-même. Tu as besoin de te restaurer. Tu as besoin de te relever. Et avec ce podcast, je suis venu te dire, avec une expérience avérée, que tu veux, que tu peux, que tu vas te relever. Et que ça va marcher. Si tu te dis que c'était la personne, c'était l'homme de ta vie, la femme de ta vie, je te dis la vérité, c'est faux. L'homme de la vie, la femme de la vie, c'est la personne que tu décides d'aimer. Les sentiments, tu peux en avoir ça va, ça vient. Tu peux en avoir plein des sentiments. Il suffit
que tu restes suffisamment longtemps avec une personne au même endroit pour que tu commences à t'attacher. Ça, c'est ton âme qui s'attache, c'est ton cœur qui s'attache par habitude. Combien de personnes se mettent en relation par habitude, restent par habitude, finissent ensemble par habitude, mais dans le par habitude, il y a la tristesse et puis chacun fane au bout d'un moment. Donc peut-être que c'était mieux que ça finisse aujourd'hui. Peut-être que c'était mieux que ça s'arrête là aujourd'hui, de peur que tu ne fanes plus ou que il ou elle ne fane plus. L'homme ou la femme de la vie, c'est quelqu'un qu'on choisit. C'est pas quelqu'un qui nous tombe dessus et on est désarmé et on peut pas. Non, parce que le plus bel acte d'amour que l'on fait, en vérité, c'est le choix. Si je m'impose à toi ou si tu t'imposes à moi, c'est pas de l'amour. Donc je viens, je frappe à la porte de ton cœur et je te demande de me laisser entrer. Mais tu choisis de me laisser entrer parce que à ton tour, tu veux entrer. Et là, on se choisit. Et là, on fait un bout de chemin ensemble. Et on va jusqu'à la gare. Donc tu vois, apprends-moi à me relever, c'est apprends-moi à m'aimer moi-même. Apprends-moi à me définir moi-même. Et à l'époque, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Mais malheureusement, tu vois, nos amis n'ont pas forcément la possibilité de nous dire exactement ce qu'il faut au moment où il faut. Parce qu'ils n'ont pas la science infuse. Alors de temps en temps, c'est bien d'avoir une parole de sagesse, d'avoir une personne qui est un peu plus en avance que nous, d'avoir une personne qui peut nous partager certaines choses que cette personne a vécues avant nous. On a tendance à souvent croire que ce qu'on vit, il n'y a que nous qui le vivons. Non, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce qui est vécu aujourd'hui l'a été avant. Alors si ça peut aider quelqu'un, apprends-moi, c'est ça. Alors je te souhaite d'écouter la chanson et de t'appuyer sur d'autres valeurs que celles qui sont je me définis par rapport à l'amour qu'on me donnait. Je me définis par rapport aux sentiments qu'on a fait naître chez moi en fonction du bien qu'on me faisait. Un bon indicateur, c'est si tu sens que tes sentiments s'en vont parce que la personne a arrêté de te faire du bien. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Mais je crois que, à travers ce podcast, cet épisode nous a permis d'y voir un peu plus clair. Alors je te souhaite le meilleur et je te donne rendez-vous au prochain épisode.